Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette tranche matinale de 5 minutes pour bâtir sa foi. Nous continuons notre thème sur vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce possible de vivre totalement l'accomplissement des promesses de Dieu ou est-ce que cela serait une utopie telle que d'aucuns le pensent? Prenons avec moi le psaume 138 verset 2 qui est notre passage de base. La Bible dit ceci: « Je me prosterne vers ton temple sacré et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta loyauté. Car tu as magnifié ta parole au-delà de tout renom. » Une autre version dit « Parce que tu as accompli tes promesses. » Il est donc important de savoir une chose, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Et pendant que nous sommes en train de cheminer, nous allons également parler sur les conditions dans lesquelles Dieu manifeste ses promesses. Alors ce matin, je voudrais parler sur la durée des promesses de Dieu, la durée des promesses divines. Amen. Vous savez, les promesses de Dieu dans la vie de l'homme n'ont pas toutes la même durée. Pourquoi je dis les promesses? Parce qu'à un homme, à un lieu, à une nation ou dans une situation particulière, l'Éternel peut adresser des promesses nombreuses, peut adresser des promesses qui puissent durer un laps de temps, peut aussi adresser des promesses qui puissent durer très longtemps. Donc les promesses de Dieu dans la vie de l'homme n'ont pas une durée uniforme. Les unes sont étroitement liées bien sûr à un temps marqué. C'est pourquoi la Bible dit par exemple que si les promesses tardent, attends-les, elles s'accompliront ou elles s'accompliront certainement. Amen. Mais vous avez aussi à côté de cela des promesses pour lesquelles Dieu n'a pas donné un temps fixe. Dieu n'a pas révélé un temps fixe. Alors avec ce promesse-là, il y en a également qui sont liées à la durée de vie de l'homme. Vous savez, il est important ici de dire que lorsque nous recevons les promesses de Dieu, Dieu n'est pas toujours obligé de nous dire quand est-ce qu'il les accomplira. Mais la force d'une prophétie ou d'une promesse reçue de Dieu, même par voie prophétique, par songe, par vision, comme nous l'avions dit précédemment, c'est également celle de savoir que Dieu les accomplit toujours, toujours, toujours. Peu importe le temps que cela peut prendre. Alors, lorsque nous lions les promesses de Dieu au temps, nous comprenons également qu'il est de ces gens par négligence ou par le fait de n'avoir pas exercé suffisamment leur foi, se retrouvent à avoir raté le train de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors retenez ceci, l'homme n'est pas incontournable dans la promesse divine, mais c'est la promesse divine elle-même, en tant que parole reçue de Dieu, qui est incontournable. Parce que la Bible dit la parole de Dieu ne retourne jamais à elle, à lui pardon, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc lorsque nous parlons des promesses de Dieu, l'homme à qui s'adresse cette promesse peut passer à côté des promesses. Dieu avait dit à Moïse, « Moïse, c'est par toi que je ferai entrer Israël à Canaan. » Mais Moïse a vu Canaan de loin, perché sur une montagne. Mais c'est Josué qui a continué cette promesse, cette parole reçue de Dieu. Parce que la promesse de Dieu n'est pas forcément liée à un homme, mais elle est d'abord liée à ce que Dieu veut atteindre comme but. Elle est liée à la volonté de Dieu qui se cache derrière la promesse. Comme nous avons dit dernièrement, quand Dieu fait ses promesses, il ne les fait pas comme un plaisantin, mais il les fait comme quelqu'un qui a un objectif à atteindre. Et seul ne compte pour Dieu que sa volonté. Amen. Et c'est pourquoi la parole de foi, nous avons l'habitude de dire cette phrase, que Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Ça veut dire que seuls les intérêts de Dieu comptent. Seuls les intérêts de Dieu valent. Seuls les intérêts de Dieu sont ceux qui motivent Dieu. Car même notre foi, elle trouve sa réponse lorsqu'elle cadre avec les intérêts divins. C'est pourquoi le soubassement même de la foi, le soubassement de tout ce que nous faisons pour Dieu, ça doit d'abord avoir un esprit ou un caractère de soumission. Amen. Vous savez, on a vu dans les Saintes Écritures, à plusieurs reprises, le peuple de Dieu se détournait de Dieu. Le peuple de Dieu se détournait. Mais quand il se détournait, ce n'est pas seulement que Dieu décalait la promesse. Non. Mais il arrivait que Dieu ne les accomplisse pas du tout. Mais il y en a aussi d'autres pour lesquels Dieu les accomplissait plus tard parce que cela était son leitmotiv lorsqu'il a fait sortir Israël de Canaan. Alors je prie pour une personne en ce moment
que tu ne passes pas à côté des promesses de Dieu, mais que les promesses de Dieu s'accomplissent en leur temps. Bien sûr, il y a des conditions desquelles nous parlerons bientôt. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit une journée bénie pour vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen.